Bonsoir, chers amis, chers amis, chers amis. Ici Marine Rose, à Québec. C'est une province, la ville de Québec, dans la province de Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Pas loin de chez le Père Noël, là. C'est un petit peu plus au nord. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 8 octobre 2023 et je suis très heureuse d'être ici pour tirer les cartes. Avec vous, pour moi aussi, parce que c'est très libérateur d'exprimer nos ressentis, toujours en rapport avec l'intelligence émotionnelle pour moi. Je pense que toute vie, c'est la base de toute vie. Les émotions, les bonnes énergies que l'on transmet. C'est bon pour la nature aussi. Hey, vas-tu en sauter une? Donc, c'est l'oracle Les Messagères. Je vous montre le livret. C'est magnifique. Je ne me suis pas servi souvent. On dit « Accepte que dans cette vie, tu es appelé à briller et à créer un monde infini de possibilités. » On est là-dedans. Les mots. La bonne parole. Le nez me pique. Donc, s'il n'y en a pas une qui saute, moi je vais couper en deux, puis je vais en choisir une. On va regarder un peu les énergies qui vous entourent. Que vous soyez un homme ou une femme, ça c'est pas mal des dessins de femmes. On peut les... Bon, et voilà, les mettre au masculin aussi. Ici, on a la déraisonnable. Wow! Être déraisonnable parfois, aller au-delà de... faire des choses un peu folles, t'sais. La carte 25. C'est là, ici, que je vois ça. Oh, je vous dis. Ah, bien, juste à côté. Eh bien, la voilà. Je vous lis ça. Oh, que cette énergie de dérision fait partie de tes pensées tout dernièrement. Tu as le goût de rire, de t'habiller autrement, d'aborder des tatouages et surtout de cesser de porter le fardeau de la responsabilité de l'humanité sur tes épaules. Aïe, aïe, aïe. Au contraire, tu vibres à faire autrement, à t'amuser, à danser seul chez toi, devant ton miroir, ou à essayer de vivre une nouvelle activité pour faire des rencontres inusitées. Si tu as dans tes mains cet oracle, c'est que tu es prête à assumer ton manque de discipline soudain et que tu souhaites t'ouvrir au farfelu pour laisser exister en toi cette femme qui s'autorise au loufoque et à l'absurde, à cette déraisonnable qui mord dans la vie rien que pour se sentir vivre. Et vous, dépasser nos limites pour ne pas rester dans un état de stagnation, de procrastination. À un moment donné, il faut que ça bouge. Nous, les femmes, on aime beaucoup parler. T'sais. Moi, j'aime parler. Moi, si quelqu'un me commence une conversation, puis j'ai un petit peu de temps, là, puis que c'est intéressant, là. La déraisonnable est cette femme qui s'amuse avec l'extravagance, qui fait des actions irréfléchies et qui prend plaisir à poser des gestes insensés. On a beaucoup d'estime pour cette femme qui ose être différente
et qui s'affiche sans aucun scrupule puisque pour elle, affirmer sa différence, c'est se respecter et s'amuser dans la vie. Faut absolument s'amuser. On est là pour avoir du fun. C'est pas toujours drôle, hein? C'est sûr. Faut se donner un petit coup. Le côté ombre de cette carte, c'est tu te retrouves souvent dans des situations que tu aurais pu éviter si tu avais pris le temps de réfléchir. Tu as tout de même cette fierté d'être irréfléchi, ce qui te permet d'être qui tu es vraiment. La vie te supporte, il est difficile pour toi de t'engager ou d'avoir une routine. Eh bien, ta lumière, tu t'amuses avec la vie, tu te permets de t'ouvrir à des expériences qui sont toutes passionnantes pour toi. Tu fais de ton bonheur une priorité car tu ne crois pas que la vie doit toujours être uniquement remplie de responsabilités lourdes sur les épaules. Une grande force que tu as est de faire taire la petite voix négative qui aborde tout. C'est la petite voix qui nous fait vieillir. La petite voix qui nous fait écouter ceux qui disent « Ah, à tel âge, tu peux pas faire ça, hey, arrête. T'es ben trop vieille pour ça. » Ou vieux. Le rituel de la déraisonnable, c'est aujourd'hui, incorpore dans ta journée quelque chose que tu n'as jamais osé faire dans ta vie. Sois déraisonnable. Ton âme sait à quel point cela lui fera du bien. On nous parle de l'écriture intuitive, déraisonnable. Ton prénom, t'ouvrir à la folie dans ton quotidien te permet de rire, de te sentir libre, de te sentir en vie, de dépasser tes limites, de sécréter tes hormones de bonheur, et j'en passe. On va y aller avec une autre carte. Je parle beaucoup quand je vois une carte. Je lis toutes, moi. Peut-être que j'en lirai pas plus que 2-3, là. On va voir. Je viens de passer 7 minutes sur la première carte. J'aime ça. C'est oser la folie du moment. Il faut avoir du temps à perdre là, pour m'écouter. Hein? Il faut avoir le goût de changer les idées un peu. Juste vivre des fois des émotions. Là. Hey, ça en passe des murs et des pas murs. On manque de main-d'œuvre. OK, on va être d'autres, hein? Puis les gens veulent de moins en moins travailler pour rien. On parle de la grande sage. Oh oui, ça c'est une belle carte aussi. Ici c'était la déraisonnable, mais par chance, cette carte de la grande sage, elle va venir apaiser. Juste la carte avant, 24. Elle va venir apaiser un peu le côté loufoque de la. Tu sais, fofolle de la déraisonnable. J'arrive direct dessus. Donc, pour la grande sage, on dit que depuis toujours, une grande sage est présente en toi. Tu sais toujours comprendre. Je vais essayer de m'approcher de toi un peu. Tu sais toujours comprendre. Ok, tu sais, sans comprendre, ni savoir pourquoi tu sais. Tu vois au-delà de la réalité superficielle et c'est un don unique. Tu ne portes pas toujours attention ou tu ne fais pas confiance à cette grande sagesse qui te parle. Tu t'es souvent senti comme un imposteur, indigne de ce savoir divin qui t'est transmis. Cette carte se manifeste pour te rappeler que tu es doté de dons tels que la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et la clairconnaissance. Ce sont des moyens de connexion existants qui te livrent des messages utiles
et réconfortante pour ton bien-être et celui des autres. Il est temps de reconnaître davantage la grande sage qui réside en toi et de lui laisser prendre la place d'honneur qui lui appartient. J'ai un côté enfant, on dirait qu'il veut pas. Ah, il y avait juste ça, celle-là. Non, il y a d'autres choses. J'ai comme un côté enfant, tu sais. C'est ça. Il faut que je laisse de plus en plus parler ma femme sage. On dit la grande sage possède un savoir divin ancestral. Elle fait partie des générations passées et souhaite communiquer avec toi maintenant pour te livrer des messages. Ces derniers sont à prendre comme des guidances d'un être qui t'aime sans limite. La grande sage connaît tout du passé, du présent et de l'avenir. Sa présence est réconfortante et apaisante. Tu peux lui faire confiance. Ton ombre, dans cette carte, c'est cet espace d'ombre te rend trop sérieuse face à la vie et aux messages que tu perçois. Tu oublies de jouer et de t'amuser dans ton quotidien, ce qui te rend par moments rigide et amer. Trop de sérieux. Ça ne sert à rien d'être trop sérieux. Tu peux être sérieux, mais... La lumière de cette carte, c'est la grande sage te livre des messages qui te guident vers un espace de paix intérieure, de satisfaction, de joie, d'amour, afin de t'accompagner à incarner toujours plus ton potentiel. Le rituel de la sagesse prend note des messages que tu reçois, même s'ils te paraissent farfelus. Inscris l'émotion qui t'habite à la réception de ce message. Entre en relation avec la grande sage en toi en allumant une chandelle. Fixe la chandelle pour ne percevoir que la lumière. Ressens la connexion avec la sagesse en toi. L'écriture intuitive, on nous dit, grande sage, ton prénom, ce que la sagesse en toi t'aide à déployer, c'est. Ça m'aide à déployer des bonnes intentions, je dirais. Mais vous, c'est vraiment beau. Bon, on en tire une autre? Je pourrais peut-être changer de... Je pense qu'on va y aller comme ça, pour asseoir. On a l'aventurière ici, en Nordique. J'écoute la musique française. Je ne sais pas si vous allez l'entendre un peu. J'ai un petit peu de vin aussi. Et les Français, yes. Ça me calme. Ça m'aide à dormir, moi. Si je bois à bouteille, je me lève pas de main. Bon, donc on coupe en deux, puis je prends la première de la pile. Ah, je l'ai eu hier. La magicienne dorée, ça dit que il n'y a aucune limite. C'est la 430. Elle a lire 2 fois, ça peut pas. Pardon. Donc, ici, la magicienne dorée, Razia.
Connaître sa mission de vie est l'ambition de plusieurs personnes. Quand cela se présente, des pensées se mettent à se bousculer dans ton esprit et plusieurs questions spirituelles apparaissent. Pourquoi suis-je venu sur Terre? Comment puis-je contribuer? J'ai tellement à offrir. Comment puis-je mieux me définir comme personne pour aider les autres? Ta mission, c'est comme un appel qui est plus fort que tout. C'est le pouvoir que Dieu t'a transmis pour que tu puisses vibrer hautement dans ta lumière et dans ton cœur et ton esprit. Ta mission vit à travers toi dans toutes les actions, dans tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Ta mission est en toi depuis ta naissance, depuis ton premier souffle de vie. Ton âme t'a choisi et tu reviens te réincarner à chaque vie pour lui permettre d'évoluer dans qui tu es, dans ce que tu vibres et dans tes cellules. Aïe, il y en a là. Donc, c'est vraiment une carte. Je ne la lirai pas toute. Ce rituel t'ouvre à ta mission divine. Ce sera un pas vers des réponses à tes interrogations en ce qui te fait vibrer. Bon. Je vais le réécouter, mais je ne suis pas sûre que je vais partager. Ça me tente plus. On se revoit demain peut-être, ou la semaine prochaine. Mais ça me tente. Donc, ici Marine Rose. On n'a pas d'obligation, là. On fait ça dans le plaisir, là. Ben, j'ai mon petit vino, je suis en train de pogner dans le dormitoire. Santé. Au plaisir. Vous pouvez me liker, hein? Bye bye.